Opération allumage des buzzers. Pour Bernard, Julie, Laurence et François-Xavier, ils sont allumés. Attention, c'est parti. Et première question. Quelle est la fin de cette citation signée Raymond DeVos? Quand les verts voient rouge, ils votent Blanc. François-Xavier a buzzé. Blanc. Et c'est la bonne réponse. C'est Laurence qui m'a donné blanc aussi, vous l'aviez? Oui, 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 Laurence. Et bien sûr, il faut être la première Oui, mais j'ai pas regardé le... à buzzer. François-Xavier, quand les verts voient rouge, ils votent blanc. Ça, c'est signé. Et c'est excellent. Raymond DeVos. Quel site naturel se trouvant au nord-est de Chamonix, très visité lors des vacances d'hiver... François-Xavier? La mer de glace. Ah oui, c'est ça, la mer de glace, la célèbre. Très visité lors des vacances d'hiver et le plus grand glacier de France, c'est la mer de glace. Première question à 3 points. Quel embranchement du règne animal comprend des invertébrés aquatiques ou terrestres tels que le lombric ou la sangsue? Quel est cet embranchement du règne animal qui comprend des invertébrés, Bernard? Les vers. Pas les vers, non. Julie? Les mollusques. Non plus. Tentez votre chance. Laurence, non. François-Xavier? Lombric, sangsue, ça nous amène du côté des annélides. Annélides avec 2 N. Au XVIe siècle, un petit peu d'histoire, quel mouvement intellectuel constitutif de la Renaissance plaçait l'homme, Julie? L'humanisme. Oui. L'homme au centre du monde. C'est l'humanisme qui plaçait l'homme au centre du monde, exactement. Un premier point pour Julie, un compteur débloqué de la musique en 2000. Quel chanteur français connaît le succès avec l'album Marcher dans le sable, dont sont extraits les tubes... Julie? Gérald de Palmas. Gérald de Palmas, oui. Les tubes J'en rêve encore, Une seule vie aussi. J'en rêve encore, célèbre tube. Une seule vie, vous vous souvenez, Gérald de Palmas a donné ça, 2000. Il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Magnifique album de Gérald de Palmas. Et puis un bon début de partie pour Julie aussi, dont c'est la première participation. 3 points déjà. Dans le domaine de la mode, quelle sorte de mousseline très fine et raide doit son nom à une ville d'Asie centrale nommée Ourgange? Laurence? L'organza. Non. Bernard? L'organdie. L'Organdie, exactement, oui. Bernard, il y avait 3 points là, donc vous rentrez dans le match avec 3 points. Bravo. Quelle est cette roche sédimentaire friable de couleur blanchâtre qui a donné son nom, Julie? Le calcaire. À une période, François-Xavier. La crème. Mais si. Bon. Qui a donné son nom à une période de l'ère secondaire, le Crétacé. Ah oui, bah oui. Crétacé, la craie. Bravo François-Xavier, qui pensait ne pas avoir la bonne réponse. Et comme quoi, craie, oui, 1 point. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette plante herbacée, utilisée contre les états de dépression légère, et qui passait autrefois pour une plante magique éloignant les mauvais esprits? Bernard? Les lébors. Non. Plante herbacée utilisée contre les états de dépression légère, qui passait autrefois comme pour une plante magique. C'est le Millepertuis. Ouais, c'est le millepertuis. Cette plante considérée autrefois comme magique. Quel est ce médecin flamand né en 1514 qui est considéré comme le fondateur de l'anatomie moderne? Je vois Julie qui cherche. Médecin flamand né en 1514. Julie, ça revient pas. Mais Non, j'ai le Ouais, tableau. André Ouais. Vézal. Dans les années 60, plus proche de nous, quelle série avec Micheline Prel et Daniel... François-Xavier. Les ridicules. Laurence. Les Saintes Chéries. Exactement, c'est ça. Daniel Gélin aussi. Raconter avec humour la vie d'une famille française. Ah, François-Xavier s'en veut parce que... Ah ouais, non, ça revenait pas là. C'était c'est avec comme- les précieuses ridicules qui n'ont rien à voir. Mais, Et Laurence, on va l'applaudir, débloque son compteur à son tour. Tous les compteurs sont débloqués, bravo. Première question mythologie de ce soir. Quelle déesse grecque de la nature et de la chasse est née des amours, François-Xavier? Artémis. Oui. Née des amours de Zeus et de Leto le même jour qu'Apollon, qui est son frère jumeau en fait. C'est Artémis, 2 points. Et maintenant, écoutez.
Petite ambiance de club de jazz dans Question pour un champion ce soir. C'était un extrait de l'album Getting Around, enregistré en 65 par le saxophoniste de jazz Dexter Gordon. Voici maintenant la question. Quel célèbre label new-yorkais fondé en 1939, François-Xavier? Blue Note. Et la bonne réponse, 3 points, 9 points, et oui! Et un nouveau 4 à la suite pour François-Xavier, qui ne s'était peut-être pas rendu compte qu'il avait Non, déjà j'y étais pas. 6 points et qu'il y avait 3 points ici. Et donc, François-Xavier, c'est sûr, va pouvoir disputer un nouveau 4 à la suite. C'est le 5e d'affilée. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est une étape de plus. 2 points à chaque bonne réponse pour Bernard, pour Julie, pour Laurence, à partir de cette question. En 1721, quel roman philosophique de Montesquieu est une correspondance imaginaire, Julie? Les lettres persanes? Oui, de 2 persans qui voyagent en Europe. C'est ça. Julie, 2 points. Et maintenant, dites-moi quel cépage blanc est utilisé à travers tout le vignoble bourguignon pour l'élaboration des premiers crus et des grands crus? Bernard? Chardonnay. Et la bonne réponse, le chardonnay, oui. Bernard, 2 points. Comment appelle-t-on le petit coup donné avec le doigt replié contre le pouce et que l'on détend brusquement? Bernard? La chiquenaude. Ah oui, c'est ça. La chiquenaude, c'est ça. Ou la pichenette, ça marche aussi. Bernard, encore une bonne réponse. Et vous êtes en deuxième manche. Quel est ce peintre? Quel est ce peintre provençal né en 1839? Julie? Cézanne? Paul Cézanne, oui. Célèbre pour avoir réalisé notamment une trentaine de versions de La Montagne Sainte-Victoire. C'est Cézanne. Et Julie, comme Bernard, ne sont, attention Laurence, qui a une seule bonne réponse, mais rien n'est joué de la deuxième manche. Nous cherchons cette race de vache. De quelle race de vache à la robe acajou, présente depuis longtemps dans les monts du Cantal? Le lait, Laurence. La vache Salers? Exactement. Alors, on ne sait jamais si on prononce le S ou pas. Hein, les puristes disent salaire, mais il y a bien un S à la fin. Oui, dont le lait est utilisé pour la production de fromage AOC, la vache salaire. 2 points de plus pour Laurence. Quel fleuve? Quel fleuve né dans les Carpates, rejoignant la mer Baltique dans le golfe de Gdansk, arrose la ville de Cracovie? Quel est le nom de ce fleuve qui arrose la ville de Cracovie, Bernard? La Vistule. Et vous êtes qualifié, parce que c'est la bonne réponse. Bernard, bravo. Ah oui. La Vistule. Bon courage. Quel est ce verbe? Quel verbe définit le fait de limiter la puissance d'un moteur de voiture ou de véhicule, Laurence? Bridé? Eh oui. Ou d'un véhicule à 2 roues pour éviter les excès de vitesse? On bride le véhicule. Laurence et Julie ne sont pas bridés, en revanche, pas du tout. Et Laurence remonte. Attention, Julie. Tout peut se jouer sur cette question. Quelle cathédrale, dominant dès 1710 la City de Londres, est surmontée d'un... Julie. Saint-Paul? Eh oui. Et Julie se qualifie malgré la remontée de Laurence. Bravo Julie. Oh que c'est dommage Laurence. Ça y est, ça venait là, ça y est. Bah oui, j'étais venue pour faire mieux que la dernière fois, mais non. Eh ben non. Alors il faut revenir. Eh bah oui. Bon retour en Isère. Ce cadeau est pour vous Laurence. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La cuisine, c'est un échange et une ouverture sur le monde. Et c'est le message de ces 2 livres, celui de Sandrine et Jeanne, qui cuisinent comme elles vivent, et celui de Sébastien et ses 50 recettes réalisées lors de son voyage. Allez, on joue à la maison. Hein, parce que je sais que vous jouez au 9 points gagnants, vous jouez au 4 à la suite, vous jouez au face-à-face. Et là, ça n'est que pour vous une nouvelle occasion de gagner 25 000 €, les amis. Je vous rappelle la question de ce soir, une histoire d'établissement. Un haras, vous savez, le haras est un établissement où on élève quoi? 1, des chevaux ou 2, des lapins? La bonne réponse est au 3243 pour le téléphone et par SMS, un au 7 10 20. Les tirages au sort parmi les bonnes réponses. Julie, félicitations. Bernard, bravo. François-Xavier aussi. C'est parti pour la deuxième manche.